Le 1er novembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a appelé à l'unanimité à la mise en place du programme de communication sur l'Holocauste et les Nations unies. Dans cette résolution, il est déclaré que l'Holocauste, qui s'est traduit par l'extermination d'un tiers du peuple juif et d'innombrables membres d'autres minorités, demeurera à jamais un rappel des dangers de la haine, de l'intolérance, du racisme et des préjugés. Durant ces 70 dernières années, l'Organisation des Nations unies a placé l'affirmation de la dignité et de la valeur de la personne humaine, selon les termes de sa charte, au cœur de son mandat, ce qui montre à quel point elle a été façonnée par l'Holocauste. L'Assemblée générale a souligné à nouveau l'importance qu'elle attache aux victimes et aux rescapés de l'Holocauste en adoptant à sa session une résolution rejetant le déni de celui-ci. Ces 10 dernières années, le programme de communication sur l'Holocauste et les Nations unies s'est doté d'un réseau mondial de partenaires et à l'initiative diversifiée et d'envergure visant à encourager la commémoration et l'enseignement de l'Holocauste afin d'aider à prévenir les génocides. Le programme travaille en étroite collaboration avec les rescapés de l'Holocauste afin de faire connaître leur histoire. Dans toutes ces activités, en particulier celles qu'il mène avec les étudiants et les enseignants, il fait ressortir les liens étroits existants entre les causes profondes du génocide et la promotion qui est faite des droits de l'homme de nos jours. Comme le dit le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Ban Ki-moon. Combattre la haine est l'une des missions premières de l'organisation. Ces 10 dernières années, le programme de communication sur l'Holocauste et les Nations unies s'est employé, de concert avec des enseignants et des étudiants de tous les continents, à mettre en garde contre les conséquences de l'antisémitisme et les autres formes de préjugés et à promouvoir les valeurs universelles. Dans cette résolution sur la mémoire de l'Holocauste, l'Assemblée générale a également proclamé le 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Cette journée commémore la libération, peu de temps avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, du camp nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. En 2013, le secrétaire général et son épouse ont rendu hommage aux libérateurs et aux victimes de l'Holocauste lors d'une visite dans ce camp. En 2006, le programme a tenu dans la salle de l'Assemblée générale, au siège de l'ONU à New York, la première cérémonie ainsi qu'une conférence à la mémoire de l'Holocauste à l'occasion de la journée du souvenir de l'Holocauste et de prévention des crimes contre l'humanité. Chaque année depuis lors, d'éminentes personnalités prennent la parole pendant la journée, dont des rescapés de l'Holocauste, des universitaires, des artistes et d'autres personnalités publiques. L'invité d'honneur à la journée de 2014 était le cinéaste Steven Spielberg, titulaire d'un Academy Award. Les rescapés de l'horreur expriment souvent un optimisme inébranlable, que rien n'atteint. Je ne connais rien de plus merveilleux et de plus beau chez les êtres humains que cette capacité de transformer la colère et le chagrin en une source de sagesse, de progrès et de justice. La célébration de la journée s'accompagne d'une série de manifestations organisées par le programme au siège de l'organisation à New York. Des films commerciaux et des documentaires portant sur des questions telles que les répercussions psychologiques et sociales de l'Holocauste sur les victimes, la résistance et les secours sont projetés à cette occasion. Pour étudier ces questions et leur pertinence aujourd'hui, le programme s'associe également à un nombre d'organisations non gouvernementales et à des groupes intergouvernementaux, dont l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Les expositions dynamiques qui se tiennent dans la salle des Pas perdus au siège de l'ONU à New York sont un témoignage tangible des partenariats que le programme a instaurés avec les États membres et des groupes de la société civile, du mémorial de la Shoah à la Marche des Vivants, en passant par le centre culturel de documentation des Sinti et des Roms allemands. Par ailleurs, le programme a créé une exposition permanente sur l'Holocauste sur le circuit des visites guidées de l'organisation. Depuis son inauguration en 2008 par la vice-secrétaire générale, alors en service, cette exposition a été vue par plus de 2 millions de visiteurs au siège de l'organisation à New York. Parmi les contributions les plus courantes du programme de communication sur l'Holocauste et les Nations unies, on peut noter ses publications éducatives dans les 6 langues officielles de l'organisation, les formations qu'il dispense à des enseignants et les campagnes d'information qu'il mène sur les médias sociaux.
Le DVD et la pochette éducative intitulée « Empreinte de pas » qui ont été produits par le Centre Holocauste du Royaume-Uni et l'Université de Londres s'adressent aux enfants âgés de 11 à 14 ans. Produit en collaboration avec l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah à Yad Vashem, l'Institut commémoratif des martyrs et des héros de la Shoah, le guide intitulé « Le dernier vol » de Patrick Ginz, qui accompagne le documentaire animé produit par des cinéastes de l'Université de Wake Forest et de l'Université de Floride, s'adresse aux jeunes de plus de 13 ans. Une autre publication, établie en collaboration avec Yad Vashem et portant sur les femmes et l'Holocauste, s'adresse également aux jeunes de cet âge. Le DVD qui l'accompagne comprend des témoignages de rescapés fournis par l'Institut pour l'histoire visuelle et l'éducation de l'Université de Californie du Sud, émanant de la Fondation de la Shoah. Le programme mobilise l'attention des étudiants des universités à l'aide de son journal des documents de réflexion, qui contient des articles rédigés par des chercheurs du monde entier, traitant notamment de l'enseignement de l'Holocauste, de la morale, de la démocratie et de la prévention des génocides. Dernièrement, le programme s'est associé au musée commémoratif de l'Holocauste des États-Unis pour produire le film intitulé « Vers le génocide nazi » et des matériaux éducatifs disponibles dans plusieurs langues destinés aux éducateurs du monde entier. Le programme de communication sur l'Holocauste et les Nations Unies sensibilise également aux facteurs historiques pouvant mener à des génocides, ainsi qu'à l'élaboration des instruments juridiques internationaux visant à empêcher qu'ils s'en produisent de nouveau. Afin d'associer les jeunes à cette activité, le programme a organisé en juin 2014 au lycée de sciences du Bronx à New York la toute première ONU mise en scène, consacrée à l'Holocauste et à la prévention des génocides. Le 65e anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide était par ailleurs un événement d'importance à la célébration à laquelle ont participé le vice-secrétaire général et des spécialistes de la justice internationale. Lors de sa création, le programme a levé des fonds pour organiser 4 programmes régionaux de formation d'1 semaine destinés à donner au personnel des centres d'information de l'ONU du monde entier les outils nécessaires pour organiser dans leur pays des manifestations de commémoration et d'enseignement de l'Holocauste qui soient constructives et utiles. En 2014, les centres d'information de l'ONU ont organisé plus de 140 activités dans 42 pays. Le programme continue de transmettre les enseignements de l'Holocauste aux nouvelles générations. Je remercie les rescapés de l'Holocauste, les États membres et les nombreux autres partenaires qui appuient cette action d'une importance vitale pour la prévention des génocides et la défense de la dignité humaine de tous.